Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Manu Birato, dément les informations relayées sur la toile sur son éventuelle arrestation par le M23 pour avoir collaboré avec les Wazalendo. Pendant 7 ans à Goma, l'heure est à la communion des efforts populaires et autoritaires pour barrer route à la criminalité urbaine. Le maire de Goma, Julien Katembo, était face à la presse. Le parc national de Kaouzi-Biega, menacé par les activités illicites de Wazalendo, Arthur Kalonji, chef du site de ce patrimoine mondial, dénonce l'exploitation illégale des bois et de matières premières dans le parc de Kaouzi-Biega. Restez connectés sur Yubi Media pour plus d'informations. Et bienvenue à tous si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Une dizaine de jeunes de quartier Karimbe et Boudjouvou en commune de Karisibi ont intégré librement le mouvement AFC M23 ce mercredi 3 avril 2025. C'était en tout cas à l'issue de la sensibilisation par les comités de mobilisation et des recrutements en ville de Goma de l'AFC M23. Je vous propose de les suivre tour à tour dans cet extrait recueilli par Michel Kakule. Naipiga kuingia mkazakisoni juu tugombanie nchi yetu, shipeke tupete nchi yetu. Hawakunikaza mpeke, nilijisikia tu kuvolontea yangu niende tugombanie nchi. Nimejisikia mepeki nipiganie nchi yangu. Na kama kwa mwenye kwa na bunduki ailete ajitia hata kitambala kusura, basi muona kuya tu aniona naambia vyenu hivi akuye hatutamfanya kitu. Sasa wale watu wako musie population. Walifungwa ni watoto yetu. Wazalendo ni watoto yetu, ni wandugu yetu. Sasa viko kule mpopulation. Kitu ya kufanya kisi mkubwa ametoka kueleza ni wewe mzazi, wewe kaka, wewe dada, museme mwetu munafichama. Je vous le disais dans le sommaire, le maire de Goma appelle la population à une collaboration avec les autorités en place pour combattre ensemble l'insécurité qui secoue la ville touristique actuellement. Julien Katembo a lancé cet appel au cours d'une interview accordée à la presse locale. Pour lui, étant donné que la sécurité reste une affaire de tous, cette collaboration devra faciliter la tâche aux autorités pour mieux résoudre ces problèmes qui secouent Goma. Julien Katembo dans cet élément recueilli par votre rédaction. Nous devons collaborer avec notre population. La population doit comprendre que c'est l'État maintenant de faire la paix. Et toute entité donnée ou bien une cité, ou bien un État, son intérêt national, d'abord c'est la sécurité. La sécurisation de l'entité d'une cité, c'est parmi les responsabilités de notre part. Maintenant, nous disons ceci. Aucun État dans le monde, pour sécuriser sa population, ne peut jamais prendre à la porte de toute population, à la porte de toute maison, de mettre un agent de sécurité, soit un militaire ou bien la police. Aucun État dans le monde. Mais nous devons conjuguer les efforts ensemble. Nous l'État, nous les gouvernants, avec la population. Cela fera bientôt 2 ans que l'université de Goma a lancé le projet d'agriculture urbaine, un projet d'agriculture exécuté par les étudiants de cette université et dont les revenus sont destinés au paiement de leurs frais académiques. En entretien avec votre rédaction, le professeur Jackson Sebigunda, ex-doyen de la faculté des sciences agronomiques et environnement, est chargé de la coopération scientifique et recherche à l'université de Goma, a lancé un appel aux organisations œuvrant dans le secteur agricole de soutenir ces projets universitaires. Je vous propose de le suivre dans cet élément recueilli par votre radio. Niongee kuhusu miradi ya kilimo ambayo tunayo hapa kwa University ya Goma. Wakati nilikuwa dean wa Faculty of Agronomy, tulianza mradi huyu na nashukuru rector wa university hii Profesa Muindo Mwanda kwa sababu ametusikiliza, ametupatia jinsi tupate kufanya kilimo hicho. Yaani tunawakamata wanafunzi ambao wanatumika katika hizo shamba, kama ni kwa kuproduce ni mboga kama na vitu vingi wanaviuza katika masoko ya ndani ya mji na kwa watumikaji wa university, na pesa ambazo zinatokea hapo zinawasaidia kulipa shule.
na hii tungelipenda ipate ingia katika miji ingine ya mji huu wa nchi hii ya DRC na katika mauniversity mengine, hata katika makata. Yule ambaye ana nafasi tunaweza kwa bure bila kuomba pesa kumwonyesha jinsi anaweza kutengeneza hiyo garden yake, jinsi anaweza kutumia product ambazo hazitaharibu mazingira. Na kwa mwanzo ni sababu ya shida kidogo ya hii vita, lakini tungelipashwa hata kutolea watu mbegu ambazo watazipanda ili tusiende tena kununua vitu kama mboga vitokavyo katika nchi jirani. Je, utueleze inapita siku ngapi au miaka ngapi na mnaanza hii mradi, na kwa sasa nini ndio mashida ambazo mlikutana nazo katika kufanya mradi huu? Huu ni mwaka wa pili na shida ambazo tumekutana nazo, ya kwanza ni vita, ya pili ni maji, ya tatu tunatumia pesa zetu tu, hatuna watu wa kutusupport. Ndio maana ningeliita wale wote ambao wana project, iwe government iwe ma NGOs ambao wangelitaka kusupport kazi kama hizi, waje kwetu. Tutawaonesha yale ambayo tunayafanya na tutawaambia nini ambayo tunafikiri tumekosewa nayo, ili sisi sote tushughulike na kusaidia wakaaji ambao wamepitia shida katika siku hizi. En sécurité, dans la province du Sud Kivu, une délégation de la population est allée rencontrer le gouverneur afin de lui présenter le défi sécuritaire. Plusieurs cas de tueries sont enregistrés ces derniers temps en Bukavu. La population appelle donc à l'implication de l'autorité provinciale pour relever ces défis. La population s'est exprimée dans cet extrait recueilli par Michel Kakoulet. L'avancée du mouvement M23, AFC M23, quand ils avançaient jusqu'ici, la population a été laissée à son propre compte. Toutes les autorités politico-militaires et administratives sont parties. Il y a même des religieux, des pasteurs qui sont partis. Il y a des commerçants qui sont partis. Et la population n'avait pas d'autre choix que d'accueillir ceux qui venaient. Et curieusement, avant que cela ne parte, ils ont laissé la prison ouverte. Ils ont laissé à quelques mètres de la prison un dépôt d'armes et de munitions ouvert, et les prisonniers qui étaient à près de 3000, ils se sont servis et ils se sont éparpillés. Ils se sont retrouvés dans des communautés qui ne les aimaient plus et qui se réjouissaient de les voir en prison. Mais ils les ont vus revenir encore à la cité. Et cette population a commencé à regretter. Et aujourd'hui, ces mêmes criminels se retrouvent dans des maisons en train de braquer, en train de piller, en train de tuer même. Et tout cela tombe sur le dos du mouvement AFC M23. Et pourtant, ce n'est pas ce mouvement qui fait ces exactions. C'est plutôt ces criminels. Et ceux qui les ont laissés, ils les ont laissés comme cadeau à la population ou ils ont sacrifié la population. Et nous, qui sommes parents de ces jeunes qui sont en train de mourir, et même certains papas et mamans comme nous sont en train d'être victimes aussi. Nous regrettons, c'est pourquoi nous lançons une sonnette d'alarme que vraiment la solution soit trouvée par les autorités qui sont là locales. Toujours dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Manu Birato demande les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté par le mouvement FCM 23 puis transféré à Kigali pour avoir collaboré avec le Wazalendo. L'autorité provinciale sur la FCM 23 précise qu'il s'agit de fausses informations véhiculées par des personnes de mauvaises intentions. Il est dans cet extrait recueilli également par Michel Kakoulet. Arrêté par qui? Je l'ai appris hier à 23h. Je dormais quand un ami de la Hollande m'a appelé pour demander si j'étais aux arrêts ou si je me trouvais à Kigali. Alors, je lui ai dit que j'étais chez moi, dans ma résidence officielle, d'où je viens d'ailleurs. Puis, moi, ça m'étonne que Kinshasa continue à véhiculer de fausses informations.
Voilà, je suis là, je suis présent, je vais à mon bureau. Et donc, je ne sais pas d'où est venue cette fausse information. Voilà. Merci, je monsieur. vais oublier. Déforestation du parc national de Kahuzi-Biega dans le site Kivu, le gestionnaire de ce patrimoine plaide pour sa sécurisation. Actuellement, le parc de Kahuzi-Biega est menacé suite à la présence des éléments Wazalendo qui s'élancent dans l'exploitation illicite du parc en bois et en matières premières. Arthur Kalonji, chef du site du parc national de Kahuzi-Biega, s'exprime également dans cet élément. Nous sommes venus voir le gouverneur pour faire un plaidoyer et aussi expliquer le caractère des non-belligérances des éco-gardes, du statut de l'éco-garde en temps de conflit. Le parc national de Kahuzi-Biega, actuellement, il fait face à une déforestation et à une multitude d'activités illégales. Et sur ces, en tant que non-belligérants, nous avons souhaité venir rencontrer l'autorité sur place pour avoir un soutien de sa part pour que cette aire protégée qui a un caractère international, site du patrimoine mondial, puisse recevoir l'appui qui doit lui être réservé pour protéger la biodiversité. Nous avons bien été reçus, l'autorité a été attentive et donc nous attendons les actions qu'il a promis de prendre pour protéger le parc national de Kahuzi-Biega, mais aussi s'est penché pour les statuts de non-belligérance et de neutralité des éco-gardes. Et c'est donc, mesdames et messieurs, avec cet élément que nous bouclons cette session d'information vous proposée par Yubi Media. Restez connectés sur nos différentes plateformes.